Bonjour Delphine. Bonjour Anne-Christelle. Donc pour cette interview, on va parler en fait de l'articulation entre être mère et être aussi femme professionnelle. Donc si je peux me permettre de dévoiler un petit peu ta vie, tu as 4 enfants. Oui. Tu es une businesswoman. Tu travailles certainement énormément. Et comment tu arrives à articuler tout ça? Parce que c'est vrai, quand on vit en Allemagne, on a toujours cette idée comment faire pour travailler, pour mener sa carrière de front, d'avoir une belle carrière et avoir des enfants. Des fois, on pense que c'est incompatible. Mais est-ce que c'est vrai, ou quels sont les tips, les conseils que tu pourrais nous donner? Alors c'est vrai qu'en Allemagne, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut être soit mère, soit professionnelle, et beaucoup de femmes arrêtent de travailler quand elles ont des enfants. Alors, tout le monde n'a pas besoin d'être mère, hein. La société a tendance à beaucoup pousser à la maternité avec beaucoup de stars en photo avec des ventres ronds. Moi, je trouve ça génial, mais chacun son aventure personnelle. En revanche, si vous avez le désir d'être mère, n'arrêtez pas de travailler, je vous en supplie. C'est tout à fait possible de concilier une vie professionnelle et un rôle de mère. D'accord. Alors, comment fais-tu? Quels sont les conseils que tu pourrais donner? Alors, les conseils, bien sûr, c'est au départ de ne pas attendre. Parce que si on attend le bon moment, il ne se présentera jamais. Alors, donc, pour faire des enfants et pour travailler, il faut saisir les opportunités et se lancer dans l'aventure de la maternité quand on en a envie et ne pas se laisser dicter par sa carrière professionnelle. Derrière, bien sûr, c'est de retourner vite travailler pour pas perdre ses compétences, parce que souvent après la phase de maternité, on peut perdre pas mal de confiance en soi, être un peu décalé, et si on rentre dans un job finalement qui a beaucoup changé, ça peut être très perturbant. Donc je pense que retourner travailler relativement vite, pas forcément 1 an et demi après, c'est quand même toujours plus facile. Et puis derrière, il faut savoir déléguer. Moi, j'ai un principe, c'est que si je gagne plus d'argent à travailler que à faire une tâche que je n'aime pas, il y a des tâches que j'aime bien, mais il y en a que j'aime pas à la maison, je les délègue, ce qui me permet de me focaliser sur les choses qui me font plaisir et qui m'amusent plutôt que sur des choses qui m'intéressent moins. Moi, plier le linge, c'est pas mon truc, mais il y a des gens qui aiment bien repasser, tant mieux si ça les détend le soir de repasser, et vraiment d'être très attentif au temps qu'on passe dans les différentes tâches qu'on choisit de faire ou de ne pas faire. Donc tes enfants aussi ont pris le pli aussi tu leur délègues aussi des tâches? Alors mes enfants sont très autonomes. Okay. Je pense que ça c'est un élément clé aussi, c'est de laisser les enfants trouver leur place et de pas forcément faire le parent hélicoptère qui fait tout pour eux. Et je pense que finalement c'est une méthode d'éducation qui permet de faire des enfants qui sont plus débrouillards. Alors de temps en temps il y a des loupés, mais bon globalement ça passe. Okay. Donc ils sont équilibrés. Voilà. Un deuxième conseil pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, familiale? Alors je pense que effectivement il y a des éléments de modularité. Moi souvent les gens me disent quel beau parcours. Si on regarde dans les détails, c'est plein de trous. Et je pense que la carrière, elle doit être aussi modulée en fonction des moments, avec des accélérations, des décélérations, et trouver les moments où finalement on arrive à s'exprimer de manière différente. Je pense qu'il est important de toujours garder son employabilité. Donc, si vous faites quelque chose qui vous plaît, faites-le d'une manière professionnelle, même si c'est une activité bénévole. Par exemple, moi, quand j'étais à Amsterdam, j'ai écrit un livre sur les endroits secrets à Amsterdam, parce que j'adorais me promener dans la ville et que c'était pas un moment où j'avais envie de m'investir professionnellement de manière très intensive. Et voilà, ce livre, il est vendu sur Amazon. J'en parle à chaque fois que j'ai un entretien. Ça intéresse les gens et finalement, c'est des compétences complémentaires qu'on développe. Donc, vraiment important de garder son employabilité et de faire de ce que vous aimez quelque chose qui a une apparence professionnelle ou qui vous permet de développer des compétences professionnelles. À la sortie, c'est vraiment cette idée d'aligner les agendas personnels et les agendas professionnels, et non pas être en opposition. Souvent, on parle d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, comme si l'un était au détriment de l'autre. Et en fait, c'est pas une balance qui va de l'un ou l'autre, c'est vraiment un faisceau de choses qui vont dans la même direction. Donc, par exemple, éduquer des enfants, c'est un élément de leadership. Ce parenting, c'est du leadership. Et donc comment finalement la façon dont je traite mes enfants, je lis un livre sur le positive discipline, va m'aider dans mon travail. Et c'est donc d'être travaillé dans cette logique, d'avoir vraiment un agenda très aligné dans ce qu'on veut faire et de faire en sorte que nos activités professionnelles, sociales, activités bénévoles aillent tous dans le même sens pour se développer dans une direction qui va nous permettre de réussir professionnellement. D'accord. Et comment se former à l'alignement? Est-ce qu'il y a des cours, des conseils? Est-ce que ça veut dire qu'il faut se connaître sa mission? Alors voilà, et ça revient toujours à vraiment comprendre vraiment ce qui nous motive dans la vie, ce que disent l'anglais make your heart sing, ce qui vous fait vraiment chanter, qui vous enthousiasme. Et ces choses-là, en faire plus.
Et puis les choses qui vraiment vous ennuient, ne pas les faire. Donc c'est vraiment toujours essayer de comprendre quels sont les éléments de votre activité professionnelle, qui sont pas forcément des éléments de fonction ou d'expertise, mais des moments qui vous enthousiasment, qui vous font vous lever le matin, qui vous font coucher le soir en disant vraiment je suis fière de moi. Et ces activités-là, vraiment les développer. Alors est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce que c'est de la créativité? Est-ce que c'est de l'analyse? Quels sont ces éléments-là que vous allez pouvoir retrouver dans des activités professionnelles, personnelles, dans votre épanouissement, mais qui vont aller dans la même direction. Ok. Écoute, mille merci, c'était super et à très très bientôt peut-être pour un prochain interview. Avec plaisir. Merci Delphine.